chauffeuse à Dakar Dem Dikk. li mu ci retenir bëri na waaw parce que am na acquérir naa fi ay connaissances yu bëri xam naa exactement lan mooy projet bi BRT xam naa tamit nag lu mu causes yi conséquences yëpp yu mu war mën a indi si dëkk bi. dama bëgg rek ñu yaatal liggéey bi par exemple comme ni ñu amee projet ne lépp ce sera automatique ñun on dit non. Pour mu ñëwee ñeneen ñi mën si liggéey mu am ay ñuy jaay ticket am ay conducteurs yëpp sinon su nekkee lépp machine moo koy def kon du ñu créer ay emploi te on a besoin de ces emplois si kaw ñu créer ay receveurs am ñi nga xamante ne ñooy jaay ticket yi am fi nga xamante ne yeneen secteurs yoo xamante ne ni jigéen ñi ak góor ñëpp dinañ ci gis seen bopp aussi. Le Sénégal a deux projets phares. Le TER qui fait un transport de masse. De l'autre côté, si le BRT aussi s'il vient, aussi ça veut dire que le transport est ceinturé. Donc nous sommes preneurs pour le TER, nous sommes preneurs pour le BRT, mais nous cherchons des moyens pour que cette catégorie du secteur informel ne soit pas disparaître. Ou bien, si les Ndiagandiaï Dakar Centre disparaissent aussi, ceux qui conduisaient ces Ndiagandiaï puissent trouver des emplois au niveau du BRT. Donc c'est des discussions qui sont ouvertes avec le CETUD. C'est le CETUD et le MEDEF, c'est le CETUD qui gère le BRT, c'est le CETUD qui gère aussi le transport de Dakar. Donc les discussions ont commencé. On veut bien que le BRT marche très bien, mais on ne veut pas aussi que ces derniers aussi, vraiment, que le BRT leur porte préjudice. Donc on cherche des moyens, c'est l'objectif de ce séminaire pour qu'on puisse discuter, avoir des formations des uns et des autres, puisque le travail ne se fait pas, puisque conduire un Ndiagandiaï et conduire le bus BRT, ça fait deux. Donc on demande un recyclage, qu'on recrute ces conducteurs Ndiagandiaï, car rapide et taxi, et qu'on les formalise pour demain qu'ils conduisent les BRT. Moi, je m'appelle Assita Ouedraogo. Je suis la coordinatrice chargée des activités ITF en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, c'est un motif de satisfaction qui m'anime parce qu'au départ, ce n'était pas évident qu'on puisse organiser cette activité parce que ça coïncide avec le mois de Ramadan à Dakar. Et je profite, c'est l'occasion qui m'est offerte pour remercier vivement la coordination nationale ITF Sénégal qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse atteindre les objectifs visés. Durant ces 3 jours, on a parlé de l'impact du BRT à Dakar, on a parlé des femmes. Et vous savez bien que dans le secteur informel, les femmes sont les plus vulnérables. Mais la réalité aujourd'hui a changé parce que ce n'est pas les femmes seulement qui ont des problèmes. Et les femmes et les hommes ont les mêmes problèmes au niveau du secteur informel. Et c'est le lieu de s'armer, de s'unir, d'unir les forces pour être ensemble, en fait, au vu de mieux organiser le secteur informel. Je vous avoue que vraiment, la deuxième satisfaction, c'est sur la participation des femmes, parce que c'est la première fois que les femmes ont pu participer du début jusqu'à la fin. Elles se sont senties impliquées dans la chose. Les objectifs des femmes qu'on a pu déterminer ici vont en droite ligne avec les objectifs aussi du département des femmes. Donc c'est vraiment un motif de satisfaction et qui m'anime aujourd'hui. I'm Dave Spooner from the Global Labour Institute in Manchester, working with the ITF on questions around BRT. I have learnt a great deal about the transport system here in Dakar, the role of informal transport workers, and beginning to understand the potential impact of BRT. What I've been very impressed by is the range of people at the workshop, both ITF affiliates and invited guests from other associations. And I think it's been a fantastic atmosphere of unity and common purpose to know how to deal with the arrival of BRT in Dakar. Okay. Well, we very much hope that we'll be working, the ITF will be working very closely with the affiliates and the other associations here in Dakar to build a picture of what is going to happen when BRT arrives and promote
a more inclusive and integrated form of passenger transport which respects workers' rights, which protects livelihoods for the workers whose jobs may be at risk when BRT comes, and hopefully build a permanent relationship with the authorities here so that they have bargaining rights on behalf of all the workers who work in passenger transport, not just the BRT workers to come.